Très heureux de démarrer cette semaine en votre compagnie. Bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Direction Nairobi, c'est au Kenya. Ouverture ce lundi du sommet de haut niveau sur la reconstitution de ressources, la 21e de l'Association internationale de développement IDA. C'est un guichet de la Banque mondiale pour l'aide aux pays à faible revenu. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé y représente le président Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement est arrivé depuis hier à Nairobi, nous disent nos envoyés spéciaux Ulrika Dongon et Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement ivoirien est depuis ce dimanche à Nairobi au Kenya. Sur instruction du chef de l'État Alassane Ouattara, Robert Begré-Mambé vient participer au sommet de haut niveau sur la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale du développement, IDA. Sitôt arrivé, le Premier ministre a accordé une audience à Ousmane Diagana, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale. L'idée d'une réunion de ce niveau, en fait, vient de son Excellence Monsieur le Président Ouattara pour l'IDA 20, au sortir de la pandémie de la Covid-19. Il avait convié ses pairs africains et la Banque mondiale à Abidjan pour discuter de la nécessité de tous les partenaires d'accompagner le développement de l'Afrique à travers une mobilisation conséquente de ressources. Ça a été un succès extraordinaire. Donc nous reproduisons la même démarche. Donc la présence de la Côte d'Ivoire à cette rencontre, ça va donner beaucoup de force à la fois à nos efforts, mais également beaucoup de crédibilité à cette démarche. L'IDA, il faut le souligner, est un guichet de la Banque mondiale qui contribue au développement des pays à faible revenu par des dons et prêts à des conditions avantageuses. Nous venons de rencontrer le vice-président en charge de l'Afrique qui a donné l'occasion d'articuler nos discussions sur plusieurs points qui sont très importants pour la Côte d'Ivoire: l'eau, l'électricité, l'agriculture, la santé, l'éducation et tous les mécanismes par lesquels nous allons consolider les acquis de la Côte d'Ivoire pour que ce pays soit très fort au plan économique et social. La Banque mondiale, qui salue les efforts de la Côte d'Ivoire, annonce une mission fin juin à Abidjan. Retour en Côte d'Ivoire avec escale à Boundiali, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région de la Bagoué. Il s'y tient la 8e édition du Guéguélé Festival, le festival international du balafon. Une semaine de valorisation du riche patrimoine culturel sénoufo à travers colloques, conférences, débats et concerts. Ouverture samedi du Guéguélé Festival en présence du ministre Bruno Nabagné-Koné et de l'invité spécial Koné Dosongi. À présent, environnement, 6e édition des Journées de l'écologie et des changements climatiques à Dalia-Fleur, commune de Bingerville. Ce rendez-vous africain fait la promotion des start-up écologiques impliquant davantage le secteur privé et les collectivités locales à l'action climatique. Jacques Assaoré-Conan, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, a procédé en personne au lancement de ce rendez-vous. Le point dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité hors de chez nous, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, débute en Arabie Saoudite une tournée au Moyen-Orient. En Afrique et précisément en République démocratique du Congo, le ministre des Finances et du Développement visé par une enquête pour corruption et détournement de fonds publics. Les deux personnalités sont donc interdites de quitter le territoire par la justice. C'est tout pour ce flash. À 7 h, un autre point de l'actualité.